Je m'appelle Dominique Pargny, je suis élu dans une petite commune du Grand Est, à côté de Reims, à Saint-Brice-Courcelles, commune de 3500 habitants. Je faisais partie de l'atelier numérique jeunesse et donc dans cet atelier on a essayé de comprendre un petit peu à travers tous les âges quels étaient les problèmes pour réussir à passer un message sur l'utilisation du numérique notamment, donc qui concernait aussi bien les écrans, les enfants en bas âge, le numérique à ce moment-là, ce sont les parents qui sont largement concernés. Comment réussir à apporter une aide aux parents pour qu'ils puissent justement gérer ces fameux écrans, ces temps d'écran, notamment avant 3 ans, avec les pratiques, les risques des pratiques à certains moments, et surtout essayer d'éviter d'avoir ce langage anxiogène à chaque fois, essayer de se dire que maintenant, voilà, les outils existent, ils font du mal, mais ils peuvent apporter peut-être du bien. Quelle est la moyenne, quelle est la solution? Et là c'est réussir à approcher des parents qui pourraient être concernés. La plupart du temps, c'est ça le problème, c'est repérer des parents qui pourraient être concernés, leur apporter les éléments, les faire participer à des discussions, les faire participer eux-mêmes à des ateliers où, cette fois-là, ils pourraient découvrir comment gérer ces situations. Le classique, c'est la maman qui met une tablette devant un enfant pour pouvoir passer l'aspirateur dans l'appartement. Enfin bon, c'est des évidences tout ça. Et puis d'autres aspects qui étaient liés à l'approche du numérique, qui est un outil maintenant. Le numérique est un outil, le numérique est un média, le numérique une solution, le numérique qui permet de découvrir le monde. Voilà, il est partout maintenant. Il fait partie de notre vie, c'est pas la peine d'essayer de résister, on n'en est pas là, il est là, donc il est là. Mais alors comment le consommer? Comment faire en sorte qu'on soit capable aujourd'hui de trouver un modèle d'éducation, si on peut dire, allez, pour employer certains termes, un modèle d'éducation qui permettrait de consommer de façon raisonnable l'ensemble des outils qui appartiennent au numérique. Et donc là, les discussions sont allées sur des approches à la fois vers les publics, mais vers les professionnels qui accompagnent les publics, vers les élus qui doivent prendre des décisions pour pouvoir équiper un certain nombre de lieux publics, eux aussi, et comment réussir à former tout ce monde-là, alors qu'on s'aperçoit que très très rapidement, on a été envahi par ces outils, par tous ces moyens, et qu'en étant envahi par ces moyens, on n'a pas eu le temps de comprendre même ce dont on s'équipe parfois. C'est-à-dire l'équipement arrive avant la formation, et la formation, quand elle arrive, on est déjà dans la pratique. Donc comment on peut essayer de rattraper ça? Peut-être en se disant une chose, c'est qu'on va former des gens qui eux-mêmes, au bout d'un moment, deviendront nos ambassadeurs, deviendront nos ressources pour pouvoir aller un petit peu plus loin et faire en sorte que tout le monde devienne un peu un acteur, entre guillemets, formateur de notre société par rapport à ces outils-là et au risque que ça représente. Sachant une chose, c'est qu'il ne faut pas rejeter. Ce sont des outils, ils sont là, on en a besoin aujourd'hui, on ne saurait pas faire bien souvent autrement. Et donc, on a pu voir dans cet atelier également 2 expériences qui ont été faites justement d'une approche assez globale du numérique et des différentes solutions pour pouvoir aider des communes, des collectivités, des services des collectivités à justement accompagner, à former, à organiser les choses pour qu'elles soient un peu plus douces pour les citoyens des communes et pour pouvoir être un peu plus adulte, si je peux dire, devant cet outil qui, enfin, nous envahit. On ne peut pas dire qu'il est en train de nous envahir, il nous envahit. Donc maintenant, on fait avec et on avance.